J'arrive pas à redémarrer. J'arrive pas à redémarrer. C'est ce que me dit un patient en s'asseyant en face de moi dans la consultation douleur. J'arrive pas à redémarrer. J'ai l'impression qu'on n'a pas fait tous les examens somatiques et moi, je sais pas trop quoi vous raconter. J'arrive pas à redémarrer. Moi, ça me fait penser à Antoine de Saint-Exupéry, le célèbre aviateur écrivain, à côté de son avion, tombé en panne au milieu du désert avec une pièce cassée dans le moteur. Mais ça, c'est quoi? Ça, c'est la pièce cassée dans le moteur, c'est la douleur de mon patient. C'est quelque chose qu'il connaît et qu'il ne connaît pas en même temps. Pour la comprendre, cette douleur, il va falloir que l'on s'intéresse à l'ensemble de la personne, à la globalité de la personne, mais aussi à sa singularité. Nous sommes biopsychosociaux. Nous sommes des êtres biopsychosociaux. Ces trois dimensions sont en permanence articulées les unes avec les autres. Elles sont en résonance permanente. La douleur, elle, va venir modifier ces différentes résonances. Un certain nombre de collègues, de chercheurs, ont tenté de proposer une définition tout aussi complexe que ce modèle biopsychosocial. Cette définition qu'ils proposent, c'est celle de la douleur comme une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable associée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle, ou décrite dans ces termes. Une douleur, elle devient chronique dès lors qu'elle est persistante ou récurrente, le plus souvent au-delà de 6 mois, et qu'elle répond mal au traitement et qu'elle induit une détérioration fonctionnelle et relationnelle. Mais alors, qu'est-ce qu'il en est de mon patient? Mon patient, lui, il a mal au dos. Enfin, il a mal au rein. Enfin, il a mal à l'endroit où il y avait son rein, parce que son rein, on lui a enlevé, et il me dit, mon rein était foutu. Et pour l'enlever, on m'a coupé en deux. Il me dit, c'était dur. Et puis, de manière concomitante, dans sa vie, il a aussi dû accompagner sa femme dans un établissement pour personnes âgées démentes, juste avant la période du Covid. Il se trouve que sa femme est décédée pendant cette période et qu'il n'a pas pu l'accompagner dans sa fin de vie. Il a eu, lui, le sentiment de l'abandonner. Ses enfants habitent loin de chez lui, il est assez isolé socialement, il ne répond pas tellement aux invitations de ses voisins. Vous voyez du coup que si la porte d'entrée ou si l'expression principale de la douleur du patient, de ce patient, elle s'exprime à travers son corps, il n'en souffre pas pour autant dans sa vie psychique de la même manière. Cette souffrance, elle l'atteint dans sa chair, dans son organisation psychique et sociale. Pour ça, en France, on a essayé de penser un dispositif au moins tout aussi complexe que celui que vivent les patients. Un dispositif qu'on a appelé Centre d'évaluation et de traitement de la douleur. Ces centres d'évaluation et de traitement de la douleur, qui sont accessibles à partir d'une recommandation du médecin généraliste ou d'un spécialiste, permettent à des patients vivant des souffrances complexes de s'adresser à une équipe elle-même articulée de manière biologique, à une approche biologique, psychologique et sociale, avec pour perspective de pouvoir, comme pour ce patient, en s'articulant les uns avec les autres, avoir une approche pluriprofessionnelle qui lui permettra petit à petit de pouvoir réarticuler les pièces de son moteur qui se sont désarticulées au fil de sa vie pour pouvoir envisager d'aller vers de nouveaux envols. C'est là l'objet des consultations et des centres d'études et de traitement de la douleur, de pouvoir accompagner ces patients dans leurs envols. Je vous remercie.